Alors, on est en présence du professeur Jean-Frédéric Colombel, qui était au CHU de Lille il y a déjà quelques années et qui est parti au Mont Sinaï à New York. Alors, on aimerait bien avoir quelques petites nouvelles, hein, Jean-Frédéric, parce qu'on est content de vous voir ici à la DDW. Quoi de neuf? Quelle est la différence, par exemple, de prise en charge entre la France et les États-Unis? Comment ça se passe? Eh ben écoute, Anne, ça se passe bien. Beaucoup de pression aux États-Unis, à New York, la vie est trépidante. J'en profite pour inviter tous ceux qui veulent venir me voir. D'ailleurs, ce sera avec plaisir. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce qui est très impressionnant aux États-Unis, c'est l'aspect scientifique, c'est-à-dire l'accès à des équipes en génétique, microbiologie, etc. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Par contre, ce qui va intéresser, je pense, tous les adhérents, c'est de parler du soin des malades. Et je peux leur dire qu'ils peuvent être heureux d'être en France parce que le soin des maladies inflammatoires en France est au moins égal, je dirais même supérieur à ce que j'ai pu observer aux États-Unis. L'éducation des malades est nettement supérieure. Et ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de malades qui arrivent qui ne connaissent absolument rien à leur maladie parce qu'il y a beaucoup de pression financière aux États-Unis. L'autre problème que je rencontre aussi, c'est dans les prescriptions, parce que pour avoir accès aux prescriptions, il faut la permission des assurances et on doit se battre parfois pour obtenir que les malades, on puisse les mettre sous des traitements qui pour nous paraissaient évidents quand j'étais en France. Donc voilà, donc je pense que c'est un message d'optimisme que je voulais lancer aux malades français. Et les médecins français pour traiter les maladies inflammatoires sont vraiment très bons. Et je pense que l'AFA joue un rôle clé dans l'éducation des malades et je trouve que c'est pas comparable à ce qui est observé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un grand décalage et il y a un besoin d'éducation énorme dans ce pays. Alors ce qui est aussi spécifique à New York, c'est que beaucoup de malades croient à des approches, disons, parallèles, notamment tout ce qui est régime. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Specific Carbohydrate Diet, donc c'est des régimes extrêmement durs, qui sont même plus durs que le régime sans gluten pour la maladie cœliaque. Et beaucoup de malades adoptent ces régimes, beaucoup de malades ont accès à des probiotiques, voire à d'autres techniques parallèles, avant de vraiment pouvoir commencer les traitements qui sont efficaces. Donc il y a une perte d'opportunité, ce concept que je travaille beaucoup, qui est la fenêtre de tir, vraiment qui fait que si on traite les malades tôt avec les outils qu'on a maintenant, on peut changer l'évolution de la maladie. Et donc c'est ce que j'essaie d'implanter là-bas, mais qui est en fait, je dois dire, déjà largement fait en France. Merci beaucoup, Jean-Frédéric.